Bonjour à la belle communauté des créatifs. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler de ma routine créative matinale. Une routine très librement adaptée de la Miracle Morning. Une routine qui peut peut-être vous inspirer et vous donner l'envie de vous lever tôt. Avant de vous parler de ma routine, je vais vous présenter le livre d'Hal Elrod, Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie. Je vous mets en barre d'infos le lien vers ce livre. Dans cet ouvrage, l'auteur, Hal Elrod, décrit une méthode présentée comme miraculeuse qui nécessite de se lever tôt le matin. D'où l'appellation de Miracle Morning. Il propose de se lever 1 à 2 heures plus tôt le matin pour entreprendre une série de 6 activités. Pourquoi le matin ? En quelques mots, parce que l'on est plus en forme le matin, frais et dispo pour entreprendre de nouvelles choses. Bon, je l'avoue, le matin, je suis rarement fraîche et dispo, je suis même plutôt crevée. Vous allez alors me dire, il faut se lever 1 à 2 heures plus tôt le matin ? Eh oui, c'est la méthode proposée par Hal Elrod. Effectivement, ce n'est pas adapté à toutes les professions, ni aux jeunes parents qui se lèvent la nuit. Après, il est possible d'adapter cette méthode, de la réduire à 10 ou 30 minutes plus tôt, ou de programmer ce temps à un autre moment de la journée. Le but est de se caler un créneau horaire dans sa journée, rien que pour soi, pour prendre soin de soi. Les 6 pratiques proposées par Hal Elrod dans sa Miracle Morning sont les suivantes. La première, c'est le silence, pour diminuer son stress, faire le vide dans sa tête. La deuxième est l'affirmation positive à dire à voix haute ou à écrire. La troisième est une visualisation afin d'imaginer ses projets et de s'imaginer en train de les réaliser. La quatrième est une pratique, un exercice physique, cela peut être du yoga, marcher, courir, faire de la gym. La cinquième est une lecture de connaissances, pas une lecture de fiction. Et la sixième est une activité de journaling, d'écriture dans un cahier. Dans cette méthode, il est proposé de faire chaque activité 10 minutes. Il y a 6 activités différentes, donc on en arrive à 60 minutes, ce qui explique qu'il conseille de se lever 1 heure plus tôt le matin. Pour percevoir les bienfaits de la Miracle Morning, il est conseillé de s'y tenir chaque jour. Au bout de 30 jours d'affilée, l'auteur considère que vous aurez instauré cette nouvelle routine comme une nouvelle habitude dans votre vie. Cette méthode est efficace si elle est quotidienne et pratiquée sur le long terme. Dans ma routine matinale qui m'est vraiment personnelle, je pratique 5 activités et pas 6 comme le préconise Hal Elrod. Je me lève tous les jours à 6 heures, du lundi au vendredi. Le week-end, c'est plutôt freestyle. Pour mes activités, je n'ai pas les yeux sur le chronomètre, je le fais un peu plus au feeling. Il m'arrive certains jours de passer plus de temps sur une activité ou sur une autre. Aussi, je ne fais pas toujours les 5 activités. Par contre, ce qui est vraiment immuable, c'est que je consacre toujours 1 heure le matin pour moi. L'ordre des activités que je pratique n'est pas fixe également. Alors, vous l'aurez bien compris, et comme je vous l'ai dit en introduction, ma routine matinale est vraiment très personnelle et très librement adaptée de la méthode d'Hal Elrod. Généralement, je commence ma routine par écrire quelques mots, quelques lignes dans mon carnet de gratitude. Commencer sa journée avec une note positive et de gratitude, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Ensuite,
je lis des ouvrages de développement personnel ou des romans de fiction. Dernièrement, j'ai lu les 6 premiers tomes des aventures d'Anne Shirley de Lucy Maud Montgomery. J'ai fait une pause dans cette série pour lire une autre saga un peu plus contemporaine, celle de la passe-miroir de Christelle Dabos. Généralement, je lis 1 ou 2 chapitres par matin. Je vous l'ai dit, je n'ai pas les yeux rivés sur ma montre. Tous les matins, j'ai une pratique créative. Pendant un certain temps, je dessinais une tuile de Zentangle. Actuellement, je peins à l'aquarelle et j'essaye de tester plusieurs techniques, de faire mes propres créations, sans copier ce que je vois dans mes cours d'aquarelle ou dans mes livres. J'essaye de trouver mon style sans pression. Je ne recherche pas forcément l'esthétique. Pour le moment, je joue avec les couleurs, les techniques, j'expérimente et c'est l'essentiel. 4e activité que je pratique, la méditation. Commencer la journée en étant zen, recentré et aligné, c'est le top. Je médite grâce à une application payante. Il en existe plusieurs et vous pouvez également trouver des méditations gratuites, notamment sur YouTube. Enfin, vous le comprendrez bien, mon activité chouchou, fétiche, l'activité que je pratique chaque jour, quoi qu'il arrive, c'est mon journal créatif. Chaque jour, je pratique au moins 20 minutes de journal créatif. C'est mon confident, mon ami, mon allié, c'est un indispensable pour moi. Alors, vous vous demandez quels sont les bénéfices de cette routine matinale? Eh bien, cette routine matinale créative a complètement changé ma vision d'une journée. Je suis passée de journées remplies d'obligations et de responsabilités où je n'avais pas de temps pour moi à une toute nouvelle vie où je commence ma journée à prendre du temps pour moi, à prendre soin de moi, à faire ce que j'aime faire en premier. Et je peux vous dire que ça change beaucoup de choses en moi. Je vis moins de frustration et j'apprends à me faire passer en premier. Et ce n'est absolument pas quelque chose d'égoïste. Pour moi, on ne peut pas prendre soin des autres si on s'oublie, si on ne prend pas soin de soi en premier. Bien souvent, je vous le dis, je me réveille complètement crevée, surtout en hiver. Ce qui m'aide à sortir du lit, ce qui me motive à me lever le matin, c'est de savoir que je vais commencer ma journée par faire les activités que j'aime et que j'adore. J'ai remarqué également qu'en pratiquant une activité artistique chaque jour me permet de progresser. L'aquarelle, pour moi, devient de plus en plus facile et je suis de plus en plus inspirée pour faire mes propres créations. Il s'est passé le même phénomène lorsque je pratiquais le Zentangle le matin. Mon temps de méditation quotidienne me permet d'être vraiment plus sereine, en harmonie et à l'écoute dans ma vie familiale et ma vie professionnelle. Je suis plus calme et je gère mieux mes émotions, moi qui suis hypersensible. La méditation a également augmenté ma capacité de concentration et me permet d'arriver dans mon journal créatif dans un bon état d'esprit avec un certain lâcher-prise. Et enfin, ma pratique quotidienne du journal créatif m'apporte énormément sur tous les points de vue. Chaque matin, je prends le temps de ressentir comment je vais, d'écrire, de dessiner sur des sujets qui sont importants pour moi. Je fais régulièrement le point sur ma vie, sur mes envies, mes souhaits et mes objectifs. Grâce au journal créatif, je m'auto-coach pour atteindre mes objectifs, pour évoluer
et aller vers une vie qui soit de plus en plus en adéquation avec moi-même et envers ce que j'aspire. Ça m'apporte beaucoup en développement personnel et j'y gagne toujours en sérénité. Tous les jours, je suis créative dans mon journal, ce qui me permet de développer mon côté artistique et aussi de jouer avec ma petite fille intérieure qui, elle, a vraiment besoin de s'amuser et de s'éclater. Et ça me permet également de développer mon imagination et mon univers poétique. Pour conclure, vous l'avez bien compris, je vous partage ici ma routine créative matinale qui m'est vraiment personnelle, mais parce que j'en connais les bénéfices. Si vous souhaitez vous aussi mettre en place une routine matinale, je vous conseille de l'adapter vraiment à vos envies et à vos besoins. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de se lever 1 heure plus tôt le matin. Vous pouvez peut-être vous trouver une autre tranche horaire où vous pourriez être tranquille 1 heure ou 30 minutes, peut-être à votre pause méridienne au boulot. Pour que votre routine vous apporte des bénéfices, il est nécessaire de comprendre l'importance de la pratiquer chaque jour, d'être régulier dans le temps et de persévérer. Si vous ne le faites qu'une seule semaine, ce serait bien dommage. J'espère que cet épisode vous inspirera. Peut-être aurez-vous envie d'adapter ou d'adopter une routine matinale. Dites-moi tout en commentaire. Se termine ici ce podcast créatif et zen. Passez un joli mois de mars plein de créativité et d'écriture dans votre journal créatif. Bye bye!